Non mais vas-y. Sinon c'est pas marrant, tu vois. Bon, tac, 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 tac. On est parti. Ok, bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on peut parler de mon magnifique fond de Noël? Il est pas beau? Ouais, quand même, je mets un peu d'effort sur le fond quand même parce que c'est les fêtes. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, petite vidéo assez cool parce que, bon, Noël, tout ça, vous avez compris la vibe. Aujourd'hui, on va parler d'une saison parce que j'avais dit dans une de mes vidéos que j'allais reparler des essentiels de l'hiver et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo parce que là, je vais vous présenter les essentiels mode que vous devez avoir dans votre garde-robe si ce n'est pas déjà fait. Comment dire que là, ça me posait un peu une colle cette vidéo là parce que en fait les essentiels hiver ressemblent très fortement aux essentiels automne. La seule différence qu'il y a entre les essentiels automne et les essentiels hiver, c'est juste la température qui fait dehors, qui descend un peu de 1 ou 2 voire 4 degrés, etc. Mais globalement les essentiels restent les mêmes. Mais bon, j'ai essayé de trouver quelques petits trucs différents pour vous faire une vidéo assez quali pour vous montrer toutes les astuces, les petites pièces à avoir dans votre garde-robe. Si vous n'avez pas déjà fait, vous devez les avoir pour pouvoir espérer passer un hiver plutôt stylé, va rester stylé mais quand même se protéger du froid. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Alors, pour ce qui est du premier article, premier essentiel à avoir pour l'hiver, comment vous dire, j'en porte un sur la tête, c'était obligé vu que j'adore ça, c'est la meilleure période en fait. Donc voilà, premier essentiel à avoir pour l'hiver, il s'agit d'un bonnet. Alors le bonnet ou même tout simplement un simple couvre-chef, que ce soit une casquette, que ce soit un bob, je sais qu'il y a des bobs en velours qui sont très stylés en ce moment, mais en général, avoir un truc pour protéger sa tête en hiver, c'est un des trucs indispensables parce qu'il fait froid et la plupart du temps, l'endroit où on peut se réchauffer le plus, c'est au niveau de la tête. Et du coup, avoir des bonnets, c'est toujours un peu plus stylé, sachant que je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais les bonnets, etc., c'est des accessoires hyper stylés pour pouvoir donner un peu plus de peps à votre tenue sans faire forcément grand chose. Notamment, la preuve, le mec, il part, il a un bonnet rose. Donc, écoute, moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Mais franchement, vous pouvez voir, il y a différents styles, différentes coupes, différents modèles. Pour ce qui est des couvre-chefs, franchement, je vous fais confiance. Tout dépend de vous. Mais en tout cas, dans mon cas, les bonnets, c'est un truc plutôt cool à avoir pendant l'hiver. Et si vous n'en avez pas, j'en doute fortement parce qu'il y en a forcément un qui traîne dans l'armoire, mais vous devrez en avoir un parce que c'est stylé. Ensuite, pour ce qui est du deuxième article à avoir pendant la période d'hiver, franchement celui-là, j'en avais déjà parlé quand je parlais de l'automne justement, mais j'ai parlé d'une autre trend entre guillemets, parce que je vous avais parlé des cols roulés, etc., que c'était grave stylé, ce qui fonctionne aussi en hiver, mais là je vais me tourner un peu plus vers les pulls en général. Les pulls, vous savez, les bons pulls un peu maillés, je trouve que ceux-là aussi c'est plutôt pas mal, ça a vraiment une vibe un peu hiver parce que c'est cosy, ça tient bien chaud, en même temps ça peut donner une bonne esthétique en fonction de la couleur que vous prenez, si c'est crème, si c'est noir, etc., ça donne une vibe complètement différente. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'adapter aussi en version sans manches. Vous savez, j'en ai déjà trop parlé sur cette chaîne, les bons vieux pulls sans manches col V, on raffole de ça, franchement c'est hyper stylé. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez porter ça par exemple sur une chemise, comme ça vous avez chaud et vous restez toujours stylé, parce que l'esthétique du pull un peu col V, c'est toujours très stylé. Mais en général, le pull c'est vraiment un article à avoir pour l'hiver. Si vous en avez pas un, d'ailleurs faudrait que je m'en décote un plutôt pas mal, parce que je m'en voudrais bien un noir, je pense que ce serait plutôt pas mal. En plus avec la période des fêtes, je trouve que c'est toujours un peu stylé. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de pull col V ou de pull en général, je vous conseille d'en avoir un. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand je tourne mes vidéos, c'est toujours quand la période arrive. Donc là, concrètement, j'ai regardé sur Google parce que j'aurais pu me dire, bon là c'est l'hiver déjà, mais je viens d'apprendre, on était toujours en automne. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo, c'est toujours l'automne, c'est pas encore l'hiver. L'hiver arrive genre la semaine prochaine à peu près, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'était la petite anecdote, je pense que vous en foutez un petit peu, mais c'est quand même important parce que là, si vous avez froid, dites-vous qu'on est quand même qu'en automne et c'est important. C'est pour ça qu'il faut continuer à regarder la vidéo. Donc pour ce qui est du troisième article, franchement celui-là on le présente plus, j'ai envie de vous dire, parce que celui-là vous portez, vous savez que c'est la journée pour le porter. Même moi je sais, tout le monde sait, c'est un article quand tu te mets dedans, t'es à l'aise, tu le portes. Je pense que vous en avez tous un dans votre garde-robe. Je vais bien sûr parler du hoodie. Le hoodie franchement c'est un must-have à avoir. Si vous n'avez pas de hoodie, je vous conseille d'avoir un hoodie parce que c'est vraiment une des pièces, je sais pas comment la décrire, c'est à la fois cosy à l'intérieur mais en même temps tu peux mettre ça avec tellement de trucs différents. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse en fait avec ce truc là. 36 couleurs différentes, 36 marques différentes, des imprimés. Je sais qu'un des trucs que j'aime bien, c'était le petit hoodie 24h03. Là, c'est à l'heure actuelle, mais je sais que j'ai plein de hoodies blanc, noir, gris, rose, je sais pas, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Et c'est un truc vraiment, moi je trouve typique de la saison d'hiver parce que c'est vraiment le truc que tu portes quand t'as un peu la flemme. On va pas se le cacher, quand t'as un peu la flemme, tu mets ton hoodie, tu mets ça avec un petit pince, tes paires, hop, t'es sorti, tu vois, tu peux y aller. Tu peux même rester chez toi pour chiller. Dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de variantes
de hoodie et ça peut plaire à beaucoup de gens. Et donc si vous n'avez pas de hoodie, encore une fois, je pense que à l'heure actuelle, j'en doute très fortement. Mais si vous en avez pas, je vous conseille d'en avoir un parce que c'est quand même un truc assez stylé. Ensuite, troisième article, c'est pas vraiment un article, c'est plus un conseil, c'est plus en général ce que j'ai remarqué, c'est que pour la période d'hiver, ce qui serait vraiment cool aussi, ce serait d'opter vers, vous savez, des coupes un peu plus oversize. C'est un peu une trend qui tourne un peu en ce moment, mais je pense que c'est un peu, ça revient, mais c'était déjà à peu près présent. Je pense que vous avez déjà vu ça peut-être sur Instagram, etc. En fait, quand c'est l'hiver en général, vous savez que vous porter des pantalons un peu plus larges, des vêtements un peu plus larges, déjà parce que ça tient chaud. Et quand vous avez un pantalon un peu plus large, la plupart du temps, la matière qu'il y a avec, c'est souvent du velours côtelé, etc. Donc c'est des matières qui tiennent plus chaud, mais en général, cette allure un peu oversize, un peu plus relaxée, détente, c'est un peu typique à l'hiver parce que ça rajoute un petit côté un peu plus chaleureux. Donc je vous conseillerais toujours de prendre, pour ce qui est de l'hiver, des vêtements avec des coupes un peu plus oversize. Alors je vous demande pas de prendre du triple XL, etc. Mais peut-être votre sweat, avoir une petite coupe un peu plus oversize, ou peut-être que la coupe de votre pantalon elle tombe un petit peu plus. Tout ça pour dire que la coupe oversize en hiver, c'est vraiment un truc très stylé. Et si vous ne l'avez pas déjà essayé, je vous conseille de le faire parce que vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et en général, quand vous portez ce genre de vêtements, que ce soit velours, côtelé, etc., même bon jogging, des bons peines, vous êtes à l'aise. Et ça, c'est le point numéro 1 en hiver. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu es tout le temps à l'aise. Pour ce qui est du prochain article, celui-là, j'étais obligé d'en parler parce que j'en ai parlé aussi dans l'essentiel automne, j'en parle aussi dans l'hiver. Mais c'est un indispensable parce que bon, il fait froid, faut porter les manteaux. Donc, on va mettre l'image, vous savez de quoi je parle. On va parler de la doudoune aujourd'hui, mais pas que. Donc là, je vous présente la doudoune forcément. La puffer, vous pouvez la trouver en manche courte, vous pouvez la trouver en général une puffer classique, un peu plus oversize, un peu plus proche du corps. Franchement, il y en a des variantes, mais on les compte même plus. Et ça, c'est vraiment un article, je le recommande, mais à 1000%, encore plus en hiver. Alors forcément, les gens me diront, ouais, la petite TNF. Bon, moi aussi j'aimerais bien dire ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas là forcément les moyens de mettre 200, 250, 300 dans une doudoune. Donc je vous conseille de checker des sites, je sais pas moi, comme Asos, etc. Il y a beaucoup de sites différents qui font des variantes de ces doudounes pour des prix réduits, notamment Uniqlo qui font des bonnes doudounes à des prix assez variés. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément porter une doudoune parce que ça a un aspect un peu trop Michelin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi opter vers tout ce qui est veste matelassée. Je sais que c'est un truc qui est plutôt stylé aussi. C'est à peu près le même concept. C'est pas comme une doudoune parce que c'est un peu une allure de veste un peu plus classique, sauf que l'effet côté matelassé, ça tient hyper chaud. Et en plus, en oversize, je trouve que c'est ultra stylé. Mais pour ceux aussi qui n'apprécient pas forcément cette allure un peu plus street, on les connaît, mes gars un peu plus dapper, un peu plus clean, un peu plus... On les voit. Franchement, ceux-là minimaliste, ça, je trouve que c'est aussi ultra stylé. Donc, je recommanderais toujours un bon trench coat, petite veste longue ou petite veste semi-longue. En laine, cette veste-là, je trouve que c'est vraiment un indispensable. Si vous êtes en hiver pour pouvoir rocker ce genre de veste-là, c'est vraiment la période. Cette petite veste-là avec un bon col roulé ou même pas que, vous allez voir, c'est ultra stylé. Dans la continuité, je suis obligé de parler de ça aussi parce que c'est vraiment un des points les plus importants en hiver, c'est d'adapter tout ce qui est le concept de sous-couche. Vraiment, ce concept-là, c'est de porter des petits habits de compression en général, que ce soit... Là, je vais vous parler de la technologie E-Tech de Uniqlo parce que vraiment, c'est vraiment une des technologies que je connais le plus, qui est vraiment prouvé. Je trouve que c'est pas, il n'y a pas mieux, mais c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, je pense, parce que vous pouvez trouver des petits vêtements de compression. Donc, quand je dis de compression, c'est vraiment des vêtements avec une couche un peu plus proche du corps. Comme ça, vous allez voir que ça va vous tenir bien chaud. Et en plus, ce qui est cool avec la technologie E-Tech de Uniqlo, c'est que ça réchauffe en même temps. Si vous avez vraiment froid, vous mettez par exemple une petite sous-couche au niveau du pantalon, genre comme un espèce de collant un peu. Vous mettez ça sous votre pantalon, vous êtes à l'aise. Vous mettez ça sous votre t-shirt parce qu'il y a des hauts un peu qui attrapent le corps, etc. Vous allez voir, vous êtes à l'aise. Ça, c'est un des trucs que je recommanderais le plus. N'hésitez pas, si vous avez froid, par exemple, mettez des trucs en dessous de votre t-shirt et mettez en dessous de votre pull, parce que la personne qui va vous dire de le mettre, il n'y a que vous qui avez froid en fait. Donc c'est que vous, si vous sentez votre corps, vous trouvez que vous avez froid, eh ben n'hésitez pas à mettre les sous-couches parce que vous allez voir que ça vous permet de pouvoir peut-être préserver votre tenue tout en restant stylé, bien sûr, parce que les sous-couches c'est très discret et la plupart du temps ça ne se voit pas du tout. Et enfin, le petit dernier article de cette vidéo là, j'étais obligé d'en parler. Ce qui est classique avec la période d'hiver, franchement, c'est les paires. Mais ça, c'est en général, je suis obligé de le mettre. Mais pour ce qui est des paires, je mets comme indispensable, comme essentiel, les paires. Alors, je vais plus privilégier les paires en cuir. Dans ce cas-là, que ce soit des petites paires de Air Force One, noires, blanches, bref, il y en a plein qui existent. Mais pas que. Je sais qu'il y a plein de modèles de paires en cuir qui existent, que même que ce soit du niveau de Jordan, Adidas, Reebok, j'en passe. Et pas que d'ailleurs, il y a peut-être des marques un peu plus under the radar qui font des modèles bien stylés aussi. Parce que je considérais toujours qu'un des trucs les plus importants en hiver, c'est de pas avoir froid. Et si tu portes une paire en tissu, après, bien sûr, on va quand même commencer le débat. Est-ce que tu rock même si t'as froid aux pieds? Personnellement, je rock ce que je veux quand je veux. Mais dans l'optimal, tu vois, si on va vraiment, on pousse le délire le plus loin possible, dans l'optique, tu dois pas avoir froid. Donc, je te conseillerais toujours de porter des paires en cuir. Mais bon, on vous connaît, vous avez envie de rocker vos Sacai, vous avez envie de rocker toutes vos paires en tissu, etc. bien stylées. Je comprends. Mais quand il pleut,
T'as pas envie que tes sacs à soient marron. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je sais aussi qu'il y a des mecs, comme je les ai dit, qui sont un peu plus minimalistes, ultra cool. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais il y a vraiment un délire qui est hyper stylé, c'est le délire des boots. Donc si vous portez pas de boots, je sais que les docs, c'est vraiment un truc ultra stylé. Vraiment, le cuir, il est tellement travaillé, la shape du truc, tout ça, c'est ultra stylé. Tu portes ça avec un bon jean coupe droit, je pense que ça passe nickel. Donc voilà, il y a un peu du côté bottes, un peu du côté sneakers. Franchement, je vous conseille de regarder les deux côtés parce que changer un petit peu, ça fait pas de mal des fois. Mais en tout cas, une bonne paire solide, c'est toujours ultra important pendant la période d'hiver parce que c'est vraiment le truc avec lequel vous vous déplacez le plus. Est-ce que vous êtes tout le temps en chaussures? Du moins si vous êtes dehors. Mais je pense que si vous faites des tenues, c'est pour aller dehors la plupart du temps. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était un plaisir pour moi de vous présenter quelques articles essentiels un petit peu indispensables pendant la période d'hiver. Franchement, comme je l'avais dit précédemment, je pense que c'est un truc que je vais essayer de refaire un peu plus souvent. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle période, je vais essayer de faire un truc comme ça parce que c'est un peu interactif. Tu peux le refaire peut-être une fois dans le mois ou dans les mois qui arrivent, etc. C'est toujours un truc assez stylé parce que je trouve que c'est toujours cool de vous présenter un peu des articles que je pense les gens y pensent pas, mais c'est autour d'eux. Et je pense que réunir tout ça dans une vidéo, c'est toujours plus cool au cas où tu t'en rappelles pas. Tu recliques, tu regardes et tu te rappelles que c'était plutôt stylé. Et du coup, voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos essentiels pour l'hiver. Bonnet, la puffer, veste, on ne sait pas, peut-être une écharpe, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, franchement, je t'invite à le faire, c'est là où j'interagis avec vous, c'est là où je réponds à vos posts, c'est là où vous me posez des questions, je peux répondre aussi. Notamment tous ceux qui me posent des questions sur Instagram, j'essaie de répondre à un maximum de personnes, c'est là où je peux voir le plus rapidement d'ailleurs les messages sur Instagram. J'ai avec vous, je poste des photos, voilà. Donc en gros, si tu me suis pas sur Instagram, je te conseille vraiment de le faire parce que c'est plutôt stylé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, si t'es pas encore abonné, voilà, tu descends juste ici, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir franchement. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment quand t'as un abonnement, je suis dit tout le temps, mais t'es heureux, franchement c'est grave stylé. Franchement les gars, vous êtes avec moi, ça me fait super plaisir. J'ai vu qu'on était 11 000. Ah ouais, ça va trop vite avec vous, franchement vous êtes trop rapide. Mais franchement merci. Là on est 11 000, la communauté elle s'agrandit de plus en plus, ça me fait super plaisir. Du coup voilà, si t'es pas encore abonné, je te conseille de le faire. Et du coup nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.